Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois de février 2025. Donc on va aller voir tout de suite, mes chers amis Sagittaires, quelles sont les énergies, les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois de février. Et je voulais vous dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance et de bien vouloir laisser un petit like, un commentaire, un icône sur la vidéo, dans les messages, dans les commentaires. Voilà, je vous remercie infiniment à toutes et à tous. Donc on va explorer votre mois avec déjà le tempo, avec le tarot de Marseille pour les messages généraux. Et après on prendra deux autres jeux pour le tirage professionnel, matériel, financier. Et dans un second temps, le tirage sentimental, relationnel et affectif. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle. Et on va tout de suite faire une coupe avec notre ami le tarot de Marseille. Comme vous le savez, qui me parle beaucoup. Ici, on a la force et le pape pour vous, pour ce mois de février qui tombe. Donc là, c'est de très belles énergies, des cartes puissantes, des cartes qui nous inspirent beaucoup de courage, de motivation à dépasser les épreuves qui nous sont envoyées par la vie. Et avec le pape, on me parle vraiment d'être guidé, d'être protégé durant ce mois de février pour justement dépasser certaines choses importantes, pour avoir la force, la motivation. Et puis aussi, on m'indique que durant ce mois, vous allez vraiment avoir des choses qui se mettent en place de manière automatique, mathématique, avec une aide providentielle pour vous, pour dépasser des problématiques dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça peut me parler d'accords qui seront trouvés avec quelqu'un ou dans une situation en particulier. Ça peut me parler aussi de moralité, de choses qui sont logiques et morales, qui rentrent en fait dans vos valeurs en fait, tout simplement. Alors on va aller voir pourquoi ces messages sortent. Je regarde un petit peu les différentes autres cartes qui se trouvent ici et on va essayer d'en savoir plus. Donc la force, le pape. Donc c'est des énergies vraiment très puissantes là pour ce mois de février. Et je vais prendre donc deux autres jeux. Donc le tarot del fuego, où on va aller voir au niveau professionnel, matériel, financier, ce que ça peut nous dire. Donc pour vous aider. Et puis aussi pour vous prévenir, vous avertir de ce qui peut éventuellement se passer. Donc bien sûr, le futur n'a pas encore eu lieu, donc vous savez qu'on a quand même notre rôle à jouer. Hein. Les éléments, les événements ne sont pas tous inscrits. En tout cas, on a l'étoile. Donc on voit que vous êtes protégé dans votre domaine matériel. Protégé, guidé. Ça ressort un petit peu la même énergie avec ce pape pour réaliser peut-être des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. On voit que vous allez pouvoir être serein. Vous allez en fait dissiper des doutes que vous aviez jusqu'ici. J'ai l'impression que vous trouverez votre voie ou que vous allez tout simplement dissiper des doutes que vous aviez peut-être jusqu'ici. C'est comme ça que ça me parle. Ici, j'ai les amoureux qui viennent de s'éjecter du paquet. Donc, on peut me parler d'échange, de communication bienveillante de ce fait. D'échange, de pouvoir s'aligner aussi à des valeurs morales et importantes pour nous. Donc ça, c'est très très bien. Peut-être, vous voyez, par exemple, faire un travail qui nous tient à cœur, qui nous plaît. On a le 4 de coupe, donc savoir refuser certaines choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus, qui nous convenaient peut-être avant, mais qui ne nous conviennent plus. Alors, je ne suis pas Sagittaire, je ne sais pas pourquoi je dis nous, mais en tout cas, voilà, vous qui êtes Sagittaire ou qui vous regardez le tirage pour une personne Sagittaire ou qui avez par exemple, votre signe lunaire ou votre ascendant en Sagittaire, ce sont des messages très sympathiques ici, où je vais faire une coupe d'ailleurs avant de prendre des cartes. Donc on a l'As de Pentacle et la Reine de Coupe. Donc là c'est vraiment super. On voit que le monde s'ouvre à vous. Vous allez pouvoir faire preuve de bienveillance et vous avez aussi peut-être une personne dans votre entourage qui va vraiment faire preuve de bienveillance envers vous. On peut me parler d'une personne qui se réalise, qui suit ses idéaux, ses objectifs de vie dans son domaine professionnel.
Donc une reine de coupe, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui se sent bien aussi, qui se sent libre de suivre son cœur. Donc c'est vraiment très bien. Et ici, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration, d'échanges fructueux, et puis le fait de s'aligner aussi. Le 3 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'alignement entre son corps, son âme et son esprit. Alors, on va mettre 3 arcanes ici, mes chers amis Sagittaires. Donc, pour votre domaine professionnel. Et on va regarder les cartes du dos de deck. Donc, le 3 de bâton, le 5 de coupe, le 9 de pentacle. Donc là, on me parle de, comme je vous dis, de partir en avant. Partir en avant par rapport à des déceptions, à des regrets qu'on avait peut-être eus au préalable. Ça, je peux vous dire que les choses vous allez les laisser là, en fait, durant ce mois, parce que vous allez vers la réalisation d'objectifs, de travaux que vous avez mis en place au préalable, et vous allez réussir à dissiper des doutes, dissiper peut-être des peurs ou des déceptions que vous aviez jusqu'à présent dans votre vie. Alors oui, il y a des choses qui ont dû vous faire souffrir, il y a des choses qui ont dû vous blesser et des choses peut-être que vous regrettez, qu'on vous a faites ou que vous avez peut-être fait vous-même. Mais en tout cas, là, vous allez repartir de plus belle, en avant, pour aller atteindre des sommets avec ce 9 de pentacle. Ici, on a le 2 de coupe, cette carte de l'alignement, le hiérophante qui tombe ici en contre et le fou. Donc là, on me parle de quelqu'un qui est déterminé à aller de l'avant, à suivre ses idéaux. On me parle d'idéaux dans ce tirage, vous voyez. Et on me dit que, en fait, les réponses que vous attendez ne vous seront pas forcément communiquées par quelqu'un, que vous les avez en fait à l'intérieur de vous. Encore faut-il pouvoir les écouter. On me dit que pour pouvoir vous aligner dans votre vie professionnelle à ce que vous recherchez, à ce que vous avez envie de mettre en place, tout simplement, vous devez réussir à écouter votre guide intérieur. On me parle d'un guide intérieur qui vous pousse de l'avant. Il y a peut-être des choses que vous ressentez en fait à l'intérieur de vous, comme une énergie, comme des messages qui viennent du plus profond de vous. On vous dit de les écouter. Voilà, de ne pas vous précipiter spécifiquement, mais de les écouter. Alors là, attendez, j'ai une carte qui est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Donc je ne la prends pas, je ne la regarde pas, je la remets tranquillement dans le paquet. On me dit que là, vous allez aller de l'avant. Vous allez peut-être vous diriger aussi vers une autre voie ou faire une formation. On peut me parler de ça ici, d'une formation. Parce que avec le pape, on peut m'indiquer que vous allez soit transmettre, par exemple, vous orienter vers le secteur de la formation ou tout simplement vous former vous-même. Mais on peut me parler voilà, de formation, d'enseignement, ici, dans ce tirage. De décider aussi de prendre sa vie en main pour monter en compétence. Par exemple, sur un domaine qui vous tenait à cœur depuis longtemps, quelque chose qui est aligné à vos valeurs morales, que vous allez tout simplement vouloir explorer, exploiter et explorer durant ce mois. Alors, on va mettre ici une carte sur le fou. Et on va regarder le dos de deck. Donc, j'ai la reine de pentacle, cavalier de coupe et 8 d'épée. Donc là, on voit que vous avez besoin de vous réaliser professionnellement. Le domaine professionnel, c'est pas un domaine en fait dont vous voulez faire abstraction, peu importe que vous soyez actif, inactif, à la retraite, que vous ayez déjà un travail ou que vous en cherchiez un. On me dit que c'est un domaine qui est important pour vous, que vous avez besoin de vous réaliser professionnellement ou de manière concrète dans votre vie et surtout de vous aligner par rapport à vos valeurs. Il y a certainement des peurs aussi qui vont émerger durant ce mois ou un sentiment de limitation par rapport à certaines choses. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai le jugement. Donc il faudra peut-être prendre conscience de ces peurs, les dompter, essayer de les dépasser. Et à mon avis, là, ce qu'on veut vraiment m'indiquer dans ce tirage pour vous, mes amis Sagittaires, c'est que tout simplement, peut-être que vous avez besoin de monter en compétence, de tirer certains enseignements et de vous former dans un domaine en particulier pour pouvoir dépasser ces peurs. Parce que c'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place, mais c'est quelque chose peut-être où vous avez besoin d'avoir de la théorie, vous voyez, de la théorie par rapport à certaines choses. Voilà ce qu'on m'indique pour pouvoir monter en compétence. Alors ici,
on a le 7 de bâton. Donc, on va vous inviter vraiment ici à vous battre pour vos idéaux, à lutter pour vos idéaux, à continuer et à persévérer dans le chemin qui vous est cher, qui vous est important, pour pouvoir vous réaliser professionnellement ou à la retraite dans un domaine en particulier, si vous faites par exemple du bénévolat ou que vous avez une activité qui vous tient à cœur particulièrement. Voilà, ça passera à mon avis par la formation et par le fait de persévérer pour s'aligner aussi à ces valeurs profondes. Donc c'est plutôt pas mal parce que je pense que vous allez réussir à vous réaliser et à vous sentir bien avec ce fou qui est vraiment en quête d'idéal et qui est poussé de l'avant, hein, qui a des ailes, quoi. Vous aurez peut-être aussi des... comment vous dire, une aide providentielle de certains de vos guides ou d'anges, par exemple, qui viendront vous aider à vous réaliser, que vous pouvez peut-être invoquer ou à qui vous pouvez demander de l'aide durant ce mois. Ici, j'ai Tempérance qui vient de se retourner dans le paquet pour le domaine sentimental, hein, puisque là, j'ai pris donc l'Every Witch Tarot pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. On va aller explorer pour vous, mes amis Sagittaires, les messages. Donc, Tempérance me dit que vous allez vous sentir bien et peut-être trouver un lien en fait assez important avec quelqu'un. On a le Jugement et Tempérance qui viennent de se retourner. Donc, peut-être que vous attendiez certaines choses depuis longtemps et que là, durant ce mois de février, vous allez pouvoir échanger avec des personnes, recréer des liens importants avec des personnes. Parce que je sens qu'il y a des révélations, en fait, ici, qui vont arriver pour vous comme une évidence durant ce mois. Alors, on va ici faire une coupe. Nous avons la Reine d'épée et la Roue de fortune. Donc là, c'est une très belle coupe. On voit qu'il y a des changements, il y a des choses qui vont se passer, qui vont évoluer dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être une relation avec une personne d'un signe d'air. Ça peut être tout simplement aussi un message pour vous dire que vous allez beaucoup communiquer, que c'est un mois où vous allez communiquer avec une personne, qui peut être un homme ou une femme. Ça passera par des discussions, par de la communication, puisque on a quand même la carte de Tempérance qui s'est retournée, qui nous indique qu'il y aura des échanges importants sous forme de communication, sous forme orale, avec une personne en particulier, où les choses vont pouvoir changer, vont pouvoir évoluer. On va peut-être trouver un accord avec cette personne, trouver des compromis ou un accord, pouvoir se mettre d'accord, pouvoir dépasser des problématiques qui peuvent remonter même à très longtemps. Par exemple, se réconcilier, trouver une entente avec une personne de son passé au niveau sentimental, affectif ou relationnel. Ici, on va mettre 3 arcanes pour les Sagittaires sentimental, relationnel, affectif. On a le Magicien, l'As d'épée et le 2 de Pentacle. Donc là, on me dit vraiment que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre ou qui redémarre au niveau sentimental pour vous. Ça peut être avec une personne que vous ne connaissez pas encore et peut-être que vous allez rencontrer durant ce mois de février. Mais ça peut aussi me parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie, une personne avec qui, par exemple, vous étiez brouillé, avec qui vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, trouver des compromis. Ça vous demandera de jongler, ça demandera aussi à cette personne de jongler, de trouver un point d'équilibre, de vous adapter, puisqu'on peut me parler d'adaptation avec cette roue de fortune et ce 2 de pentacle. Mais bon, je veux dire, on est obligé de s'adapter dans la vie, de s'adapter aux gens, de s'adapter aux situations, de s'adapter à notre environnement. Ça fait partie, en fait, l'adaptation d'une compétence importante, personnelle, qu'on doit aussi travailler. On me dit que certainement ça vous demandera de vous adapter à cette personne aussi, mais en tout cas, on voit qu'on va on va se projeter, on va pouvoir recommencer quelque chose avec quelqu'un ou avec une nouvelle personne durant ce mois de février.
Ça demandera un petit temps d'adaptation peut-être, mais c'est pas grave. Ici, on a le 5 de bâton, on a le 7 de bâton et on a la reine de pentacle. Ce qu'on veut me dire ici, dans ce tirage, c'est que il y a peut-être eu des embrouilles ou des brouilles avec une personne parce que il y a eu certains conflits, soit ouverts avec une personne avec qui vous vous êtes pris la tête, engueulé, il y a peut-être eu des disputes, des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez réussir à dépasser, qu'on vous invitera à dépasser durant ce mois pour vraiment vous stabiliser. Peut-être que aussi, moi c'est ce qu'on m'indique ici, donc je suis obligée de vous le dire, vous pensiez pouvoir vous réaliser sans cette personne, par exemple, mais en fait on me dit que non. On me dit que vous devez, comment dire, venir à bout de ces problématiques, de ces difficultés relationnelles que vous aviez eues avec une personne ou plusieurs personnes pour pouvoir vous sentir bien. Ou sinon, vous n'y arriverez pas, en fait. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous devez soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous adapter votre comportement par rapport à une personne qui peut-être vous a fait du mal, ou peut-être qu'on a parlé de vous, qu'on a dit des choses qui vous ont fait du mal. En tout cas, je sens des énergies de conflit un petit peu conflictuelles, mais qui, au final, en fait, si vous voulez... auquel vous allez vous adapter ou auquel on vous demande de vous adapter parce que votre réalisation, votre bien-être passe par là. Je vais mettre une autre carte. On a ici la reine de pentacle qui nous indique que là, vous allez pouvoir vous sentir bien et maîtriser votre vie dans une relation avec quelqu'un ou avec une nouvelle personne ou avec une ancienne personne. J'ai l'as d'épée qui vient de se retourner dans le paquet. Recommencer quelque chose de neuf. Mais pour ça, vous devez enterrer la hache de guerre. Voilà ce qu'on me dit ici. Vous faire violence pour vous adapter. On va mettre une carte ici sur le 5 de bâton. Voir ce qui sort. Et je vais en mettre une également sur la reine de pentacle. On a la grande prêtresse, l'impératrice et le 5 de pentacle. Et là, pour les cartes, on a le 9 de bâton et le 6 de bâton. Donc on peut me parler de problématiques qui se sont passées, qui se sont déroulées dans le passé avec une personne dans lequel on va vous demander en fait de trouver un équilibre, d'enterrer la hache de guerre, de trouver un bon compromis en fait, tout simplement. Moi on me dit qu'il y a un accord qui va être trouvé, qu'on va dépasser un ancien conflit avec une personne. Ça peut être un conflit intérieur aussi qu'on avait, qui nous empêchait de rencontrer quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire, parce qu'on peut me parler de choses qui sont à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. On va pouvoir recommencer à neuf. On me dit que là, avec ce 5 de pentacle qui ressort comme ça en fin de ce nouveau dos de deck, on me dit qu'il y a des choses en fait qui limitaient, qui vous empêchaient de vous réconcilier peut-être avec cette personne ou de rencontrer une nouvelle personne, mais qui n'était pas réelle en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Ou en tout cas, c'était peut-être votre perception qui n'était pas forcément la bonne. Je vous invite à vous interroger là-dessus, puisque moi on me dit que vous devez enterrer la hache de guerre, trouver des compromis. Donc la question que le tarot vous pose en fait là, c'est que ressentez-vous pour cette personne par exemple? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à enterrer la hache de guerre, à vous adapter à cette personne? Ça peut être une question ouverte pour vous ou pour une personne face à vous également. Mais ça passera à mon avis par là. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner pour me soutenir. Si vous aimez mon travail, si vous avez envie de m'aider, c'est le meilleur moyen, un pouce, un icône, même si vous ne voulez pas commenter, vous pouvez mettre tout simplement un petit emoji. Je vous en remercie infiniment, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et vous invite à me contacter pour un tirage privé, une guidance personnalisée sur mon site asdepentacle.com. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.